Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, ça peut être un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou un futur partenaire qui a un message à vous délivrer, ou peut-être que c'est vous qui avez envie de leur adresser ce message. Donc vraiment remettez en fonction de votre situation. Alors, quel est ce message? Donc c'est j'ai envie, non, c'est, oh là, il y a une interférence quelque part. J'ai envie, non, c'est passé, ça recommence. Je vais te donner des explications, ou alors, puisque j'ai commencé par 2 fois j'ai envie, c'est j'ai envie de donner des explications. Donc ici, il y a une personne qui veut s'expliquer, qui veut justifier peut-être son attitude, ses décisions, ses choix également. Donc ici, je vais te donner des explications. C'est peut-être vous qui attendiez aussi des explications. Peut-être que vous vouliez comprendre vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous avez été ghosté du jour au lendemain. Et là, vous n'avez pas compris ce qui se passe. Peut-être que vous allez réussir à avoir des explications. Peut-être par le biais d'une connaissance commune, ou d'un ami ou d'une amie que vous aviez avec cette personne-là. Ou peut-être qu'ici, c'est cette personne-là qui va se manifester directement à vous, via peut-être les réseaux sociaux également. En tout cas, ici, il va y avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions, et c'est pas plus mal. Ça vous permettra de tourner la page définitivement, si vous avez envie de tourner la page, ou ça vous permettra peut-être de vous remettre avec cette personne, si vous vous accordez une seconde chance également. En tout cas, on va aller voir maintenant les autres messages. Ici, on vous dit, dis donc, un message spécial pour toi arrive. Donc ici, il y a bien une reprise de contact pour certains et certaines d'entre vous, ou en tout cas, si vous êtes en relation avec cette personne va vous envoyer un message, alors peut-être style qu'il ou elle va vouloir vous inviter au resto, va vouloir vous inviter pour une soirée sympa, et justement pour vous donner des explications. Peut-être que vous attendez des explications, ou peut-être que c'est l'autre personne qui attend que vous lui donniez, vous, des explications. Remettez vraiment en fonction de ce que vous voyez. Peut-être que c'est vous qui allez devoir prendre vos responsabilités, justifier de certaines choses, en tout cas donner des explications pour peut-être pour faire évoluer la relation, pour mettre un terme à la relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une discussion qui va avoir lieu bientôt. Ben oui, donc cette personne-là, donc les messages qu'il va y avoir, que ce soit un message que vous receviez, que vous envoyez, en tout cas, c'est pour provoquer une discussion. Là, on veut savoir les tenants et les aboutissants, on veut comprendre, on veut comprendre, on va avoir des réponses, on a des questions et on voudrait avoir des réponses à des questions. Alors, pour pouvoir, comme je vous ai dit, donner une seconde chance à la relation, pour pouvoir peut-être tourner la page définitivement, pour pouvoir se concentrer peut-être sur une nouvelle rencontre que vous avez fait également. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une volonté de discuter, une volonté de communiquer, une volonté de mettre les choses à plat. Une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'on me dit, ce sera pour une bonne fois pour toutes. Et après, chacun prendra ses responsabilités, chacun prendra ses décisions. Parce que pour l'instant, on est un petit peu dans le flou l'un comme l'autre. La personne qui détient les réponses est quand même dans le flou, même moins que la personne qui a des questions, bien évidemment. Mais en tout cas, peut-être que la personne qui détient les réponses est peut-être dans le flou par rapport aux réactions de la personne qui attend les réponses. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on prend ses responsabilités pour donner des explications, pour répondre aux attentes, en tout cas de l'autre. Alors les attentes, c'est pas forcément les attentes amoureuses, mais les attentes par rapport à une direction à prendre, peut-être par ce qu'on veut faire, parce qu'on était comment dirais-je, on était un petit peu égaré dans les choix que l'on voulait faire pour donner suite à cette relation, ou en tout cas, qu'est-ce que je fais? Je continue dans cette relation ou je stoppe tout? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui, là, il y a vraiment une volonté de discuter, une volonté de clarifier les choses et de dire ce qu'il en est, en fait. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, oulala, urgence, le moral est en danger. Donc ici, oui, le moral est en danger. Alors, le moral est en danger, pourquoi? Peut-être parce que vous venez de vous séparer. Peut-être que vous avez fait le choix de vous séparer. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est pas parce qu'on choisit c'est pas parce qu'on choisit de quitter la personne que l'on va sauter de joie. En général, la personne qui prend la décision de stopper la relation, a réfléchi la situation, a mûri aussi la réflexion. Donc elle ne le fait pas souvent de gaieté de cœur. C'est pas parce qu'on dit stop, on arrête la relation, qu'on va aller danser la java juste après. C'est pas ça. Donc ici, oui, il peut y avoir urgence parce que
On apprend aussi peut-être que l'autre personne veut arrêter la relation aussi, ou peut-être qu'ici on a le danger parce que peut-être qu'on est sans nouvelles également, on a l'impression que l'autre personne ne veut plus donner de nouvelles, on peut avoir le moral en danger parce que on a des doutes, on se pose des questions, attention hein. Ici, c'est peut-être vous-même qui vous posez des questions, c'est peut-être même vous-même qui vous mettez, vous faites les scénarios dans la tête. Hein. C'est peut-être pas forcément, c'est pas des scénarios qui sont forcément réels. Donc attention. Ici, c'est comme si on me disait aussi que vous vous minez vous-même en fait. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, la relation va bien, ça suit son cours pour certains d'entre vous et en fait, non, ici, on se pose des questions, c'est plus fort que vous. Alors peut-être parce que vous tenez à la personne, parce que vous avez vraiment envie que la relation continue, qu'il y a vraiment il y a eu vraiment un joli début, mais là, ici, c'est plus fort que vous. Peut-être que vous-même, vous pensez et vous réfléchissez à la place de l'autre personne. Oui, mais si ceci, mais lui ou elle a pensé cela, mais lui ou elle a peut-être réfléchi par rapport à ce que j'ai fait ou à ce que j'ai dit. Non, stop. Attention, bah oui, le moral est en danger, mais oui, mais là, c'est vous qui vous mettez en danger tout seul. Hein. Ou toute seule. Attention à ça. Ici, on vous dit qu'il y a un choix et il n'y a que toi qui décides. Ben oui, mais attention à ce que ce choix-là que vous devez faire ne découle pas d'un faux scénario que vous avez en tête. Hein. Ça ne découle pas de certitudes que vous avez, mais qui ne sont que vos certitudes, qui ne sont pas les certitudes de l'autre. Donc ici, il y a le moral est en danger, oui, attention, parce qu'il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne, je la quitte. J'ai pris la décision de la quitter, mais est-ce que je lui annonce tout de suite, ou est-ce que j'attends encore un peu pour lui laisser une chance? Si vous devez lui laisser une chance, autant lui dire qu'il ou elle est sur la sellette. Hein. Peut-être qu'au moins, cette personne-là, elle aura au moins... peut-être qu'elle aura la volonté d'essayer de faire les choses bien, d'essayer de vous reconquérir, et puis si elle n'a pas fait pas d'effort, vous aurez votre réponse automatiquement. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je lui propose un break, le temps de voir chacun de notre côté si on continue cette relation, si on se sent en accord avec ce que l'on veut vivre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a attention à ça. Comme je vous ai dit, attention aussi à ce que le fait que votre morale ne vole pas haut, ce ne soit pas vous qui vous mettiez des fausses idées en tête. Hein. D'accord? Attention à ça. Bon, c'est pas des énergies évidentes. Hein. Donc tout le choix aussi à faire, mais parce que je veux prendre mes responsabilités, mais assurez-vous que les responsabilités que vous voulez prendre dans la situation correspondent à une réalité, pas à un fantasme, pas à un scénario qu'on aurait fait parce que on a eu un ou deux mots, on a déduit on en a fait des déductions. Donc attention à ça. Hein. Donc ici on dit qu'il y a un message, vous allez recevoir un message ici, oui, qui va pas vous faire plaisir en tout cas. Oui, le moral va être un petit peu secoué ici. Ça pourrait même, peut-être que si le message c'est, écoute, c'était bien sympa toi et moi, mais la relation va s'arrêter. La plupart du temps c'est ça. Ou peut-être que vous allez recevoir un message aussi d'une personne qui veut dire, écoute, au fait, la personne avec qui tu commences ta relation ou avec qui tu es en couple, écoute, cette personne, elle ne joue pas franc jeu avec toi. Ça peut être ça aussi, c'est peut-être aussi, on va vous dire, voilà, regarde, j'ai la preuve que cette personne ne joue pas franc jeu avec toi. Donc attention à ça, voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Forcément, si vous apprenez cela, ou si c'est une personne qui vous dit, écoute, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, cette personne prend ses responsabilités. Si c'est elle qui vous avoue que il y a eu des soucis, qu'elle n'a pas toujours été honnête, qu'elle a porté un masque avec vous à un moment donné ou à un autre de votre relation, forcément, oui, ça va pas vous faire plaisir, mais au moins, on peut lui dire merci d'avoir l'honnêteté de le reconnaître à un moment donné ou à un autre. Donc attention à ça, il y a vraiment pas il y a des messages un petit peu compliqués ici. Ici, on vous dit qu'il y a une discussion qui va avoir bientôt lieu et qui va donner lieu à un choix. Et oui, peut-être qu'ici, c'est une personne qui va vous dire coucou, tu vas bien, tu me plais, ça te dirait qu'on se donne rendez-vous, ça te dirait qu'on se voit pour faire plus ample connaissance, oui ou non? Coucou, tu me plais bien, on a commencé une relation et puis vous allez vous apercevoir que finalement cette personne ça colle bien sur certaines choses, sur d'autres un petit peu moins. Qu'est-ce que je fais? Je lui accorde sa chance quand même, je continue, je persiste ou pas? Oui ou non? Bon, je suis avec cette personne-là, ça roule, mais il y a quand même des drapeaux rouges. Je suis pas sûre que je puisse tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Oui, il ou elle a des qualités. Oui, il ou elle est gentil, mais ça fait pas tout.
hélas, non. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous résonner, mais oui, on en est là, ici pour vous, amis Cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas, les cancers, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite bon courage pour tout ça, parce qu'il va y avoir des choses plutôt sympas, plutôt mignonnes. D'autres, pour certains autres cancers, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais, comme vous êtes des personnes intelligentes, vous ferez preuve de discernement et vous aurez le recul nécessaire pour prendre des bonnes décisions pour vous. N'oubliez pas, c'est pour vous, d'accord? Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre message? Alors ici, c'est peut-être un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou peut-être votre futur partenaire qui vous envoie ce message. Peut-être que c'est vous qui avez envie d'adresser ce message à une de ces personnes. Alors, quel est ce message? Je me sens perdue. Bon, bah ça commence pas terrible, hein. Je me sens perdue, donc j'hésite, je suis égarée, qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne, je la quitte, j'ai rencontré une autre personne, mais je suis toujours attirée par quelqu'un d'autre, ou je suis toujours dans une nostalgie, dans une certaine tristesse d'une ancienne relation, je me sens perdue parce que bah, je suis célibataire et je n'arrive pas à rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça. Donc je me sens perdue. Ou c'est vous, ou c'est l'autre personne en face, hein. Je ne sais plus où j'en suis. Bon, ça confirme. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc ici, on a des doutes aussi par rapport à sa relation. Peut-être que vous êtes en relation, parce que quelqu'un vous a dit, attention, il ou elle n'est pas très honnête avec toi, il ou elle porte un masque. Mais avec l'autre, vous êtes bien avec votre partenaire. Donc ici, est-ce que vous ne devez pas croire cette personne qui vous dit ça? Est-ce que vous devez croire votre partenaire qui dit, mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Donc il y a quelqu'un ici qui joue pas franc jeu, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est la personne qui vous a mis en garde? Regardez, attention à ça. Peut-être que la personne qui vous a mis en garde, peut-être que peut-être qu'elle vous veut. Peut-être que elle vous veut pour elle. Peut-être qu'elle vous a mis en garde parce qu'elle veut votre autre aussi. Et peut-être qu'elle ne veut ni l'un ni l'autre, mais juste que de vous voir heureux ou de vous voir heureuse, ça l'agace et c'est de la jalousie aussi, hein. Donc attention à ces énergies-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Mais en tout cas, ce n'est pas des énergies évidentes. Allez, ici, on va aller voir la suite. Bon, on a les doutes. On est en plein dans la carte, hein. On a des doutes, hésitation, incertitude et peur, oui. Alors ici, on peut avoir des doutes, on a rencontré quelqu'un, on a peur de se lancer dans cette nouvelle relation, on a peur peut-être de souffrir, on a peur de ceci, on a peur de cela parce que la dernière relation c'est pas trop bien passé, ou en tout cas c'est pas trop bien fait terminer aussi. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je me lance pas? Est-ce que je suis assez guérie? Est-ce que je suis pas assez guérie? Donc ici, on peut se poser des questions. On peut avoir des doutes aussi, on est en couple avec une personne. Est-ce qu'il ou elle est réglo avec moi? Est-ce qu'il ou elle me dit la vérité? Est-ce qu'il ou elle a des sentiments pour moi? Donc ici, on est vraiment dans les doutes, les incertitudes. Comme je vous disais, il y a une tierce personne qui vient vous parler et vous dites, mais ça va vous mettre des incertitudes par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, peut-être par rapport aussi à une ancienne relation également. Est-ce qu'il ou elle finalement avait été vraiment sincère dans cette relation? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, on nage en plein... ouais, dans un océan de doute, hein, dans un océan de questions. Donc ici, on réfléchit, on va se poser, on va peut-être essayer de vouloir prendre du recul, de regarder les choses avec plus de hauteur, dans leur globalité aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, l'engagement stable. Donc ici, on parle de construction, de relations solides et de contrats. Donc ici, il y a certains d'entre vous, vous avez envie de vous engager, ou en tout cas, peut-être que vous êtes dans une relation où la personne en face, peut-être qu'elle va vouloir officialiser, va vous dire que finalement, maintenant, ça serait bien que vous viviez sur le même toit. Mais là, vous avez sous le même toit, vous voyez, sous le même toit. Peut-être que vous avez des incertitudes, peut-être que vous posez des questions si cette personne est fidèle. Vu que le chiffre 3 est arrivé en plein milieu, alors que ce qui serait bien, c'est de savoir si, je ne sais pas s'il y a une triangulaire dans cet oracle, je ne sais pas. En tout cas, ici, peut-être qu'on a des incertitudes. Est-ce que est-ce que cette personne est vraiment franche avec vous? Peut-être que vous avez des soupçons d'une triangulaire, justement. Ou peut-être que vous ressentez peut-être son travail ou peut-être une passion comme un obstacle à votre relation. Donc ici, on se pose des questions, on a des doutes. Peut-être qu'ici aussi,
Ça fait pas longtemps que vous vous fréquentez, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble et vous demandez, vous posez des questions. Mais pourquoi il ou elle veut précipiter la relation? Prenons notre temps. Donc ici, oui, il y a vraiment des doutes. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Oui, il ou elle veut une relation stable. Oui, c'est une relation stable à l'heure actuelle, mais rien ne presse. On peut encore continuer comme ça, continuer à voir où la relation va nous mener. C'est vrai que vouloir vivre ensemble, par exemple, au bout de 3 mois, c'est encore un petit peu tôt. Alors que l'on aille passer des week-ends chez l'un, chez l'autre, peut-être une semaine par-ci, une semaine par-là. Oui, ça fait partie de l'évolution de la relation, mais de là vouloir tout de suite vivre en couple, attention, parce que là, on peut parler de dépendance affective quand même. Ici, on parle de quoi? Le passé qui revient. Donc pour d'autres scorpions, ici, il y a un revirement. Il y a le passé qui revient. Alors le passé qui revient, c'est quand même un ex-partenaire qui revient dans votre vie, ou peut-être que c'est une personne que vous avez connue il y a quelques mois, quelques années, qui revient dans votre vie aussi. Alors peut-être une personne avec qui il n'y a pas eu de suite. Vous êtes rencontrés, vous avez discuté, vous êtes trouvé sympa, mais la vie a fait que vous n'avez pas pu continuer cette rencontre-là. Peut-être que cette personne revient dans votre vie. Alors peut-être parce qu'elle avait gardé votre numéro de téléphone, peut-être qu'elle connaît quelqu'un, vous avez une connaissance commune, donc elle est revenue vers vous par cette connaissance aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient. Peut-être quelqu'un à qui vous pensez toujours et qui revient. Vous savez, des fois, les énergies, à force de penser à une personne, cette personne se manifeste dans votre vie et elle revient vous faire signe. Donc ici, c'est quelqu'un qui vous dit « Coucou, je suis là, coucou, je suis de retour ». Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Et là, on vous dit qu'il y a des empêchements, il y a des freins, il y a des blocages. Il y a une action limitée par rapport à ça. Donc cette personne veut revenir. Mais alors, il y a soit c'est la vie, soit il va y avoir des événements qui vont freiner le fait que, oui, ça serait bien qu'on se revoie. Et puis à chaque fois qu'on essaye qu'on se donne rendez-vous, il y a toujours un empêchement. Ou c'est cette personne-là qui est obligée d'annuler parce que il y a un événement de dernière minute qui survient. Ou c'est peut-être vous qui allez devoir annuler parce que il y a quelque chose de dernière minute qui survient. Donc ici, oui, il y a le passé qui revient, mais on n'est pas aidé. Les énergies ici ne vous aident pas à vous reconnecter à cette personne, elle ne facilite pas vraiment les retrouvailles. Alors là, il faudrait se poser les questions, pourquoi? Pourquoi essayez d'observer les circonstances, si ça vous parle, si ça se passe, ou si ça se passera. En tout cas, peut-être que ça peut-être pas se passer cette semaine, mais ça peut être dans une semaine, ou peut-être le mois prochain. Mais en tout cas, si ça se passe, regardez, observez pourquoi. Pourquoi il y a des freins, pourquoi il y a des blocages, à quelle occasion ces freins surviennent, à quelle occasion l'action devient limitée. Il serait bon de voir, d'observer et de se poser les bonnes questions. Finalement, est-ce que cette personne qui revient dans ma vie, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Parce que si on vous met des freins, si on vous met des blocages, alors soit c'est parce que c'est pas le bon timing, soit parce que la personne n'a rien à faire dans votre vie. Surtout si vous dites, oh, il y a des drapeaux rouges. Il y a des choses ici qui sont bizarres. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais attention, méfiance. Ici, on dit qu'il y a des doutes, et le passé qui revient. Vous avez des doutes sur une personne qui revient vers vous. Donc, d'où le fait qu'il y a des empêchements aussi. À partir du moment où vous avez des doutes sur la sincérité, sur les motivations de l'autre personne qui revient dans votre vie, forcément, ça n'aide pas à aller vers du concret. Ça n'aide pas à vraiment à construire la relation et à faire que la relation avance et s'élève aussi. Donc ici, vous avez des doutes. Est-ce que vous allez donner une seconde chance à cette relation? Moi, j'aurais tendance à dire non, pas vraiment. Parce que si vous avez des doutes et que la personne en face ne sait pas vous rassurer, forcément, si vous restez avec vos peurs et vos incertitudes, parce que ici, ça dépend comment cette relation s'est passée ou s'est terminée, vous pouvez garder certaines peurs de cette relation. Peut-être qu'il y a des peurs de que les choses recommencent. Ça n'a pas fonctionné une fois, vous vous posez la question, vous vous dites, mais pourquoi ça fonctionnerait une seconde fois? La personne en face de vous a peut-être pu évoluer, mais vous aussi, vous avez évolué. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Donc, est-ce qu'ici, ça pourrait encore coller? Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un engagement stable, on voudrait s'engager, mais il y a des freins. Il y a des actions, ce qu'on veut mettre en place pour s'engager avec une personne. Alors ici, pour les personnes qui sont en couple ou qui débutent une relation. Donc ici, on veut s'engager, on veut être dans cette relation parce que la personne nous plaît, parce qu'on se sent bien. On veut construire avec cette personne, mais il y a des freins, il y a des blocages. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est certainement la bonne personne pour vous, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment d'avancer trop vite. Prenez votre temps, c'est ce qu'on vous dit. Prenez votre temps.
apprenez à vous connaître, voyez bien vraiment si vous avez vraiment des projets communs, si vous avez vraiment les mêmes envies au niveau familial, hein, de fonder une famille ou peut-être de vivre sous le même toit, d'avoir des enfants. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a des freins, il y a des empêchements. Mais c'est pas... comment je pourrais vous dire ça? C'est juste pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et avancer dans la bonne direction avec cette personne. Donc ici, on veut vous dire, prenez votre temps. Ne précipitez rien. Cette personne est faite pour vous, oui, parce que sinon, on n'oserait pas envoyer quelqu'un pour vous engager. Mais prenez votre temps. Ne précipitez rien. En tout cas, peut-être que cette personne est bonne pour vous pour un certain laps de temps. C'est peut-être pas forcément la personne avec qui vous allez construire sur les 10, 15, 20 prochaines années. Ça, c'est vous qui le savez. Vous allez savoir. Vous allez dire, bah oui, finalement, il y a quelques drapeaux rouges. Oui, en écoutant cette guidance, oui, ça me fait penser qu'il y a ça et ça qui vont pas. Donc, finalement, s'il y a des freins par rapport à cet engagement, c'est peut-être qu'on est en train de me dire, attention, attention, tu mets les pieds, regarde bien, d'accord? Ici, on vous met vraiment en garde. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très bonne semaine. Oui, prenez soin de vous, réfléchissez bien, prenez votre temps surtout. Moi, je retiendrai surtout ça. Prenez votre temps par rapport aux situations qui vont se présenter cette semaine pour vous et même la semaine prochaine, parce que les énergies peuvent être décalées d'une semaine. En tout cas, faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? Donc, si ici, ça peut être un message d'un ex-partenaire, de votre partenaire actuel, d'un futur partenaire pour les célibataires, ou c'est vous qui avez ce message à délivrer à une de ces personnes. Donc, quel est votre message, les poissons? Je veux être avec toi. Donc, c'est plutôt un message sympathique. C'est le plus sympathique des trois. Donc, ici, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Je veux être avec toi, tu comptes pour moi. Donc vous comptez pour cette personne, en tout cas vous allez compter si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, si vous êtes célibataire. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc cette personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous débutez une relation peut-être, ou un ex-partenaire qui pourrait revenir aussi, a envie d'être avec vous, elle a envie d'être plus souvent avec vous. Donc ici, oui, c'est comme si on voulait rattraper le temps. Pour les ex-partenaires, on veut rattraper le temps de la séparation. Ici, il ne veut plus ou elle ne veut plus se passer de vous. Et donc, elle voudrait ou il voudrait être au maximum avec vous. C'est peut-être ça qui vous a séparé pour certains et certains d'entre vous, justement, parce que vous trouviez que vous ne passiez pas assez de temps ensemble. Bah oui, cette personne-là avait peut-être travaillé peut-être beaucoup, peut-être qu'elle a beaucoup de passion aussi, ou peut-être que si elle était consacrée son temps libre à ses passions et vous travailliez beaucoup, et forcément vous ne vous voyez pas beaucoup. Hein. Donc ici, ça fait que quand on ne se voit pas beaucoup, on prend de la distance, on n'arrive plus à se comprendre, la communication peut être compliquée également, donc ça peut faire des séparations. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la vérité est cachée. Bon, il y a une vérité qui est cachée quand même. Hein. Donc peut-être que la vérité qui est cachée, c'est que justement, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous observe et qui ne vous dit pas encore tout ça. C'est ça, je veux être avec toi, je ne veux plus me passer de toi. Il y a quelqu'un qui vous cache peut-être ses sentiments, ses ressentis. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça, hein, si on se base sur la carte, ou peut-être que c'est vous qui ne dites pas, qui ne révélez pas vos sentiments à une personne. À une personne, que cette personne vous plaît, que vous aimeriez apprendre à la connaître ou à le connaître. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais donc oui, il y a une vérité qui est cachée. Bon. On nous dit quoi? Soyez beaucoup plus léger et légère. Donc ici, la vérité qui est cachée, c'est pas quelque chose qui est catastrophique. Hein. Gardez un cœur léger et joyeux par rapport à cette vérité. Même vous, si c'est vous qui ne dites pas la vérité à une personne, soyez léger et légère par rapport à ça. À un moment donné ou à un autre, vous aurez le feu vert. Vous allez, vous lancerez, parce que déjà, vous aurez envie d'avoir... d'être fixé. Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose ensemble? Oui, non. De toute façon, le non, vous l'avez déjà. Vous allez tenter le oui, n'est-ce pas? Donc ici, oui. Vous allez garder le cœur léger et joyeux. Vous allez continuer à observer.
Si c'est vous qui ne dites pas la vérité, bah oui. Vous allez quand même observer, vous allez, et puis à un moment donné ou à un autre, vous allez vous lancer parce que vous allez dire, bah non, autant qu'à faire, au moins que je sois fixée de suite. Si cette personne-là, bah, elle a envie avec, d'apprendre à me connaître, bah, tant mieux. Si elle n'a pas envie, bah, moi au moins je peux passer à autre chose et je peux aller à la rencontre de nouvelles personnes. Ici, c'est peut-être cette personne-là. Soyez léger et ayez le cœur léger et joyeux. C'est cette personne-là qui vous cache quelque chose, qui n'ose pas vous dire certaines choses en fait. Ça peut être votre autre aussi, si vous êtes en couple, également, qui peut vous cacher une vérité. Peut-être que cette personne vous cache encore peut-être ses sentiments. Peut-être qu'ici, cette personne ne vous a jamais dit qu'il ou elle tenait à vous, qu'il ou elle était amoureux de vous également. Donc, on peut cacher ses sentiments. On peut dissimuler certaines choses parce qu'on a peur d'ouvrir son cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien, on parle de secret. Quelqu'un pense à vous en secret. Vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui est proche de vous. Ça pourrait être dans votre cercle d'amis proches, ou en tout cas, c'est dans votre sphère sociale, mais de personnes que vous croisez tous les jours, à qui vous dites bonjour régulièrement, avec qui peut-être vous échangez une ou deux phrases comme ça de temps en temps. Il y a une personne qui vous observe. Il y a une personne qui vous admire en secret, qui en pense pour vous. Hein. Vous lui avez tapé dans l'œil, vous êtes son crush. Ouais, vous êtes son crush et cette personne ne dit rien. Pour l'instant, elle se tait, elle vous observe, elle vous regarde. Alors attention, parce que c'est vrai que j'aurais plutôt un conseil à lui dire. Si vous êtes dans des belles énergies de séduction, si vous êtes dans des énergies vraiment, vous êtes léger, vous êtes joyeux et joyeuse, bah vous allez attirer les gens. Donc ici, il faudrait peut-être qu'elle ne tarde pas trop à se déclarer envers vous. Ou peut-être que c'est vous. Ici, j'aurais le conseil aussi à vous dire, ne tardez pas trop à vous déclarer auprès d'une personne qui vous plaît. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui vous admire et qui vous regarde en secret et qui aimerait bien tenter sa chance, mais qui pour l'instant ne dit pas grand-chose en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Eh bien, on vous dit quoi? Tous les charmes sont permis, bah oui. Si c'est vous qui êtes dans cette... Allez-y, allez-y, vous avez la baguette magique. Vous allez être magique, vous allez être envoûtant et envoûtante, vous allez être charmeur, charmeuse, vous allez être séducteur et séductrice. Et ici, bah oui, vous allez pouvoir dire enfin, vous allez user de vos charmes et vous allez dire enfin ce que vous ressentez à cette personne, qu'elle vous plaît. Vous aimeriez mieux la connaître. Bon, là, à mon avis, quand on voit ça, vous allez lui mettre des paillettes dans les yeux et cette personne va littéralement fondre. Si c'est pas vous, eh ben on vous dit que de toute façon, vous êtes dans une forme olympique, dans une séduction inimaginable. Tous les charmes sont permis, donc oui. Et puis en plus, vous êtes séducteur et séductrice. Et puis cette personne, elle fond pour vous. Donc ici, pour l'instant, elle vous observe, mais elle meurt d'envie de vous déclarer ses intentions vis-à-vis de vous. Et je pense qu'elle va le faire. Elle va le faire. Parce que quand même, quand on a « je veux être avec toi », c'est qu'on a vraiment envie de franchir un cap. Donc ici, il va y avoir un cap qui va se franchir. Peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, elle ne va plus tarder à vous parler de ses sentiments envers vous. Tant mieux, parce que ce serait dommage de peut-être louper une belle histoire. Donc ici, bah oui, la vérité est cachée. Il y a quelqu'un qui vous admire, qui vous regarde, qui vous observe en secret. Hein. Elle vous observe, elle vous regarde. Donc ici, oui, il y a une vérité qui est cachée. Donc on vous regarde, on vous observe, amis poissons. Donc ici, ça ne saurait tarder à se déclencher. Ou peut-être que c'est vous qui regardez, mais moi, non. Pour moi, c'est vraiment une personne autour de vous vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Cette personne, elle vous observe, elle vous regarde et pour l'instant, elle ne se déclare pas. Ici, on vous dit que soyez léger, soyez le cœur léger, joyeux. Ben oui, vous êtes séducteur, vous avez vous débordez de charme. Ici, en un sourire, vous faites fondre 10 cœurs. Bon, j'exagère un petit peu, mais vous en faites au moins en fondre 2, hein, c'est déjà pas mal. Ça vous laisse le choix, en tout cas. Donc ici, oui, vous allez être vraiment magique cette semaine. Vous allez vraiment déborder de charme. Vous allez, même vous allez vous en apercevoir que vous allez avoir un petit plus que d'habitude en fait. Hein. D'habitude vous êtes charmeuse, vous êtes charmant, mais là ça va être plus. Hein. En plus avec les paillettes et tout, bah oui, vous allez mettre des paillettes dans les yeux des autres personnes. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt de belles énergies, c'est plutôt pas mal pour cette semaine. Donc ici, ça prévoit de belles rencontres, de jolies rencontres en tout cas, si vous vous sentez prêt et prête à rencontrer de nouveau l'amour, en tout cas à effectuer de nouvelles rencontres. Donc il va y avoir des rencontres. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre
semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.